Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 5e dimanche du carême de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 8, du verset 1 au verset 11. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était abaissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus avait donné aux scribes et aux pharisiens la parabole des 2 fils pour leur témoigner de la miséricorde du Père. En leur disant: Voici un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi ma part d'héritage. Et le père lui remit tout. Il s'en alla loin, mener une vie de débauche. Et voilà que survint la famine. Il n'avait plus de quoi manger. Et il s'est fait embaucher auprès d'un homme du pays qui l'envoya garder ses porcs. Entrant à lui-même, il se dit: Dans la maison de mon père, il y a plusieurs ouvriers et chacun a du pain en abondance. J'irai vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Considère-moi comme l'un de tes serviteurs. Et voilà que ce fils prend le chemin et de loin son père l'aperçut. Il courut, le couvrit de baisers et il lui redonne sa dignité. Il reçoit un habit, des chaussures, bague au doigt, et voilà le veau gras est tué. C'est la fête, parce que son fils qui était mort est revenu à la vie.
son fils qui était perdu est retrouvé. Mais le fils aîné qui est toujours à la maison, qui quitte les champs, entend la musique, n'entre pas dans la joie de son père. Et son père qui sort lui dit, mon fils, tout ce qui est à moi et à toi, viens. Et il refuse, parce que jamais son père ne lui a tué un chevreau pour festoyer avec ses amis. Lui qui est fidèle et qui n'a jamais refusé d'exécuter les ordres de son père. Il n'entre pas. Parmi ces deux enfants, aucun d'eux n'a compris réellement le cœur du père qui n'est qu'amour. Et souvent, nous sommes comme un de ces enfants. Soit nous sommes le fils aîné, nous sommes les travailleurs fidèles à la loi du Christ, mais nous oublions qu'il est venu pour sauver et jamais pour perdre. Et aujourd'hui, Jésus enseigne. Très tôt, il revient au temple. Qu'est-ce qui se passe? Il enseigne. Tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. L'action de s'asseoir signifie l'humilité de l'incarnation. Lorsque le Seigneur Jésus fut assis, le peuple vint en lui. Parce qu'en effet, lorsqu'il se fut rendu visible par son incarnation, un grand nombre commencèrent à écouter ses enseignements et à croire en celui que son humanité rapprochait d'eux. Tandis que les humbles et les simples écoutaient la parole de Dieu dans l'admiration. Voilà que les scribes et les pharisiens interrompent cet enseignement en lui amenant une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus est là. On place la femme au milieu et on pose la question à Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? On oppose Jésus à Moïse et on veut le mettre à l'épreuve. Les pharisiens et les scribes qui viennent trouver Jésus sont très attachés à la loi de Moïse. Déjà, dans l'Exode, au chapitre 20, verset 14, ou Deutéronome 5, 18, il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et le livre de Lévitique va plus loin. Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, homme adultère et cette femme seront mis à mort. Lévitique 20, verset 10. Et cette femme est surprise en flagrant délit d'adultère. Elle mérite d'être lapidée. Mais on va avoir l'avis de Jésus. Moïse ordonne cela. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Où donc se trouve le piège qui est tendu à Jésus? Si Jésus disait, ok, on la laisse partir, parce que moi je suis venu pour sauver, on aurait dit qu'il est en train de rejeter la loi de Moïse. S'il avait dit, voilà, il faut le lapider comme vous le propose Moïse, on l'aurait dit, mais à quoi ça sert ton enseignement finalement si tu ne le mets pas en pratique? Et donc Jésus était pris au piège. Mais lui qui connaît le cœur de l'homme, il connaît sa mission. Vous, que dites-vous? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider les femmes adultères. Mais Jésus, pour ne point perdre la réputation de douceur qu'il a rendue aimable au peuple, déclara qu'il faut la renvoyer sans punir. Il lui demande son avis sur ce point. En agissant de la sorte, il se disait, nous trouverons l'occasion de l'accuser et nous le traduirons comme coupable et prévaricateur de la loi. C'est la réflexion que fait l'évangéliste. C'était pour le mettre à l'épreuve. Mais le Seigneur, dans sa réponse qu'il leur fait, resta fidèle à la justice
sans s'écarter de sa douceur habituelle. Mais Jésus se baissant, écrivait du doigt sur la terre. Jésus se baisse. Quelle humilité de la part de Jésus. Ce silence est certainement destiné à laisser à chacun le soin de répondre. Très respectueux, il n'humilie personne. Celui qui incarne la miséricorde ne cherche pas à mettre qui que ce soit dans l'embarras, pas plus les scribes et les pharisiens que la femme adultère. Aux uns comme à l'autre, il veut faire part un bout de chemin. Son silence est constructif. Il va faire découvrir aux pharisiens et aux scribes le vrai visage du Dieu de miséricorde. Et à chacun de nous, frères et sœurs, devant des situations pareilles, Jésus nous donne la leçon. Le silence. Il baisse, il s'abaisse. Et c'est ça l'incarnation. Dieu ne s'impose pas, il se donne. Et voilà les scribes continuaient et les pharisiens à l'interroger. Et Jésus décide à répondre. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Celui qui d'entre vous n'a jamais péché, qu'il lui lance une pierre. C'est la voie de la justice elle-même. Que la pécheresse soit punie, mais non point par les pécheurs. Que la loi soit exécutée, mais non par les prévaricateurs de la loi. Celui qui ne commence point par se juger, tout d'abord, est incapable de porter un jugement juste sur les autres. Malgré les enseignements extérieurs qu'il peut recueillir, il ne peut apprécier avec équité le mérite des actions du prochain si la conscience de son innocence personnelle ne lui donne pas une règle sûre de jugement. Après avoir ainsi percé du trait de la justice, Jésus ne daigne même pas jeter un regard sur leur humiliation. Il détourne les yeux. Et se baissant de nouveau, il écrivait sur la terre. On peut dire encore que Jésus, comme cela arrive souvent, paraissait faire une chose tout en fixant son attention sur une autre pour leur laisser la liberté de se retirer. Il nous apprend à nous, d'une manière figurée, qu'avant de reprendre nos frères dans leurs fautes, comme après avoir rempli le devoir de la correction, nous devons examiner sérieusement si nous ne sommes pas coupables des mêmes fautes ou d'autres semblables. En s'abaissant, il permet aux uns et aux autres de se retirer, en commençant par les plus anciens, parce qu'ils ont la notion de péché, eux qui ont duré dans le péché. Comme on le dira dans le livre de Suzanne, vous qui avez vieilli dans le péché, dira Daniel aux deux sages, aux deux faux juges d'Israël. Vous avez vieilli dans le péché. Ils commencèrent à se retirer par les plus anciens. Et Jésus resta seul avec la femme, toujours au milieu. Et cette fois-ci, il peut se redresser. Se redressant, il lui dit, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Jésus ne condamne pas cette femme. Non parce qu'elle n'est pas coupable, mais parce qu'il est venu pour sauver. Sauver ceux qui étaient perdus, pour les réconcilier avec le Père. Allez et ne péchez plus. Vous le voyez donc, le Seigneur condamne le péché, mais il ne condamne pas le pécheur. S'il favorisait le péché, il aurait dit à cette femme, « Allez et vivez comme vous l'entendez. Soyez rassurés que je ne serai votre libérateur. Quelque énormes que soient vos crimes, je vous délivrerai de l'enfer et de ses supplices. » Mais tel n'est point son langage. Jésus lui dit, « Va et ne pêche plus. »
Le pardon que le Seigneur venait d'accorder à cette femme pouvait faire naître dans l'esprit de ceux qui ne voyaient en lui qu'un homme le doute qu'il pût remettre les péchés. Aussi croit-il devoir mettre dans un plus grand jour sa puissance divine. Je suis la lumière du monde. Jésus est venu, frères et sœurs, nous rapporter la paix, nous donner la miséricorde du Père. Comme nous le rappelle Jean au chapitre 3, 16-17. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Le Sauveur nous rappelle des yeux du corps aux yeux du cœur par les paroles qui suivent. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que cette lumière qu'il est venu nous apporter soit pour nous source d'amour, pour nous-mêmes et pour les autres. Oui, nous sommes pécheurs, mais devons-nous condamner les autres? Il nous le dit lui-même. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil et tu verras clair. Oui, cette femme a commis l'adultère et la loi de Moïse demandait de condamner la femme et l'homme. Où est-il, l'homme qui a commis l'adultère? Seule la femme, parce que la femme représente l'humanité pécheresse, l'humanité qui a besoin du salut. Aujourd'hui, on bafoue les femmes, on les juge, on les condamne. Mais partout une femme a péché, un homme a péché à ses côtés. Partout un homme a péché, la femme en a sa part. Oui, frères et sœurs, ne jugeons pas hâtivement les uns les autres. Soyons dans le silence de Jésus et baissons nos regards qui jugent, qui condamnent, qui accusent. Ayons un regard de compassion. Comme Jésus, acceptons aujourd'hui que la loi nouvelle qui est la loi de la miséricorde soit inscrite dans nos cœurs. Oui, Jésus, tu es venu nous apporter la rédemption. Tu ne juges ni ne condamnes. Donne-nous de nous accueillir avec nos fragilités, nos infidélités et nos péchés. Car là où le péché a abondé, ta miséricorde surabonde. Fais de nous, en ce temps de carême, des hommes et des femmes qui accueillent leurs péchés et qui se répandent pour entrer dans la nouvelle vie avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.